Cameroun va devoir, n'est-ce pas, choisir son nouveau dirigeant, le nouveau président de la République. Il est clair que les voix s'élèvent pour appeler, n'est-ce pas, le président actuel de se représenter, mais il est aussi évident que les partis politiques d'opposition sont à l'affût pour renverser le RDPC. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir quelles sont les chances de l'opposition et quelles sont les attentes des Camerounais vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette grande échéance politique. Nous posons la question à tous ceux qui vivent dans la diaspora pour avoir une opinion sur leurs attentes effectives en ce qui concerne les changements qui pourraient advenir. Audrey, que pensez-vous de cette élection de 2025? Quelles sont vos attentes? Vous savez, quand on parle de politique, c'est le quotidien. Mais quand on parle d'élection, c'est autre chose, surtout quand on parle d'élection présidentielle au Cameroun. Donc, c'est souvent un sujet assez délicat, mais en réalité qui ne devrait pas être délicat parce que ça doit être plutôt normal de parler des élections, de parler du futur de son pays, de parler des attentes qu'un peuple, un peu parce que nous sommes un peuple, une nation, voudrait pour son pays. Élection présidentielle 2025, la première des choses en tant que Camerounais, je dis Camerounais, c'est que tout se passe bien. Ça, c'est la première des choses. Oui, que tout se passe bien. Peu importe qui gagne, qui perd, que tout se passe bien. Mais je préférais dire que les élections se déroulent parce que parfois on n'est pas trop sûr, donc on peut encore envoyer, bon c'est pas, je ne me rappelle pas la date exacte et tout, donc que ça se passe en 2025 et que ça se passe bien. Et j'espère que le gagnant pourra apporter ce que le peuple demande depuis un bon bout de temps, je ne vais pas citer les années, mais un bon bout de temps. Et je sais qu'il y a plusieurs protagonistes. Je l'appelle protagoniste parce que parfois les élections c'est comme une scène, excusez-moi, de théâtre parfois, c'est-à-dire qu'un palco, comme on dit ici, il y a un palco où tout le monde vient s'exprimer, il y a en même temps des comédiens, parce qu'on a connu beaucoup de comédiens, et en même temps il y a des gens sérieux, il y a des gens moins sérieux, il y a des politiciens moins sérieux. Et nous le savons tous, il y a comme parti politique le parti au pouvoir, qui est le LDPC, le Rassemblement démocratique camerounais. Je ne sais pas s'il y a certains membres du LDPC ici, à côté de moi, ou à gauche ou à droite et tout, où il y a aussi l'opposition. Et quand on dit opposition, ce qui est souvent impressionnant, c'est qu'on dit opposition, on englobe plusieurs partis politiques, mais en réalité, au Cameroun, on a l'impression de n'englober personne, parce qu'on dit opposition, et on n'arrive pas à citer qui fait partie vraiment du pouvoir. Bon, c'est vrai que l'opposition, c'est celui qui est contre le parti au pouvoir, ça c'est clair. Mais je pense que quand on parlait d'opposition, le plus souvent on parle d'opposition comme un groupe de partis politiques qui se mettent ensemble pour pouvoir renverser le parti au pouvoir. Parce qu'on sait quand l'opposition va, chacun va de son propre parti. C'est difficile déjà de renverser un parti qui est là depuis 42 ans et je crois un peu plus. Je pense que ça peut même être, ça pourra être plus de 42 ans si les élections se déroulent bien. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas de pronostic je ne peux pas me citer, je ne peux pas dire, j'espère que. Moi, ce que j'espère, c'est que tout se passe bien et surtout que l'opposition démontre qu'elle est capable justement d'affronter, c'est-à-dire de façon légale, et de façon transparente, ces élections-là. Donc, moi, c'est mon avis. Je ne dirais pas que j'espère que le pouvoir gagne, mais je sais que les Camerounais, ceux qui nous regardent, on a toujours, lorsqu'on parle de politique, on voudrait toujours que chacun, c'est-à-dire que prenne un parti. Moi, je ne prends pas un parti, parce que ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un changement.
C'est-à-dire que et quand il y a un changement, il faudrait vraiment que les choses changent. Donc, si l'opposition peut faire en sorte que les choses changent, il faudrait que l'opposition soit vraiment, vraiment soudée. Sinon, rien ne changera. Et si c'est le parti au pouvoir, pour finir, qui gagnera, il faudra aussi que ça change. Parce que même étant dans le parti au pouvoir, ou dans un parti au pouvoir, les choses peuvent changer. Et certaines personnes peuvent faire changer cela. Donc moi, c'est mon apport. Je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose d'important. Merci, Rodrigue. Alors, récemment, on a longtemps parlé, n'est-ce pas, de l'inscription sur les listes électorales. C'est la preuve que beaucoup de Camerounais aujourd'hui s'intéressent à la chose politique. William, est-ce que selon vous, il suffit de dire comme, n'est-ce pas, Rodrigue, qui pense que le plus important, c'est que l'élection se déroule et qu'elle se déroule dans la paix? Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, une véritable volonté des Camerounais de voir les choses changer? Est-ce qu'ils ne sont pas ceux-là qui s'inscrivent sur les listes électorales, est-ce qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à surveiller leur vote? Parce que ce n'est pas seulement une simple envie de voir un changement, c'est une volonté, n'est-ce pas, de rompre totalement avec les 42 ans de régime en place. Merci Arsène. Moi, je pense que quand on parle de changement, on espère un changement aux élections 2025. Et quand on parle de changement, en fait, pour la nation camerounaise, chaque citoyen devrait participer à ce changement. Déjà, chaque citoyen devrait faire l'effort d'aller voter. Parce que d'abord, c'est notre devoir. Et à partir de là, on verra la suite, en espérant que tout se passera dans les bonnes conditions. C'est bien beau d'aller contrôler son vote, mais en allant contrôler son vote, nous avons, bref, on dit que le système mis sur pied depuis des années, même en allant contrôler ton vote, ils ont eu la possibilité de vous battre. Donc, on espère seulement que les choses se passent de la bonne manière et en évitant des fautes. La meilleure des choses, c'est que ce jour-là, chaque citoyen camerounais parte voter et après on verra. L'essentiel, c'est qu'il y ait changement et que chaque Camerounais doit faire sa part pour que ce changement agisse. C'est ce que je peux dire. Merci. Alors, Alphonse, la question qui se pose à présent est celle de savoir est-ce que le gouvernement en place, va apporter le changement, n'est-ce pas, sur un plateau, n'est-ce pas, à l'opposition? Est-ce qu'il faut véritablement pas se battre pour aller renverser le régime en place? Est-ce que selon vous, l'opposition doit travailler ensemble ou alors est-ce qu'ils doivent aller en rang dispersé? Alors, disons que c'est beaucoup de questions en même temps qui ont été posées là. On va essayer d'aller par ordre. Alors, l'élection de 2005 était un moment aussi de faire un petit bilan, le bilan de ces dernières années. Mais exactement, là, comme l'élection de 2018 aurait permis de faire un bilan déjà des 7 années précédentes. Alors, donc, si on devait donc faire, si moi particulièrement je devais faire un bilan des 7 dernières années, je verrais tout simplement un statu quo, en réalité. Un statu quo de la part du gouvernement en place. Combien de ministres ont été changés? Je pense que les Camerounais ont même le souvenir de ce qui a été changé au cours de ces dernières années. Combien d'administrateurs de nos entreprises publiques ont été changés? Selon moi, nous ne nous rappelons même pas d'un seul. Les gars, pratiquement, ont des titres fonciers même sur leur place, sur leur fauteuil. Ils élisent le domicile là-bas, ils élisent la résidence là-bas, ils prennent le titre foncier dans l'entreprise. C'est autant de petites choses qui nous font comprendre que le système ne se change pas de lui-même. Il n'a pas intérêt à se changer de lui-même. Cette situation de statu quo va dans leur intérêt. Et ici, il revient donc à nous, les Camerounais, de dire stop, de dire que ça ne va pas. Alors nous disons stop, déjà en participant massivement à l'élection, en tutelant le vote que nous allons faire, donc nous devons être présents dans les lieux de vote pour tuteler du mieux qu'on peut le choix de nos candidats. Et ce n'est que comme ça qu'on lancerait un message finalement pour leur dire bon, là, nous on ne veut plus de cet état de choses, nous voulons que les choses bougent, les choses changent. Par contre, si nous voulons affronter le thème même du changement,
n'est jamais un thème auquel on peut donner une note positive dans l'immédiat, parce que ce n'est pas tous les changements qui viennent dans le bon sens. C'est-à-dire le changement que nous voulons, ça doit être un changement positif aussi. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'assumer, le changement positif? Parce que le changement positif voudra dire que nous renonçons à beaucoup de mauvaises habitudes qui font partie désormais de notre ADN, que nous avons mis près de 30, 40 ans à assimiler, donc ça fait partie de notre peau. Alors il faudrait que les Camerounais comprennent aussi ça, c'est ça l'enjeu en fait. C'est-à-dire beaucoup de Camerounais hurlent, chantent au changement, mais je ne sais pas s'ils sont déjà vraiment prêts à l'assumer. Okay. Maintenant, sur la question de savoir si les oppositions vont aller en rang dispersé ou si elles peuvent aller d'une seule voix, je pense que ça dépend de la maturité des leaders d'opposition d'abord. C'est-à-dire ça peut de voir que le camp adverse a tout intérêt à les tenir en rang dispersé, ça c'est clair. C'est de bonne guerre. Hein. Moi, même si j'étais dans le clan du membre du gouvernement, j'aurais tout intérêt à ce que mes adversaires soient dispersés. Parce qu'en les dispersant, je disperse aussi leur vote. Okay. Par contre, s'ils faisaient une coalition, ce serait un noyau un peu plus dur à démêler. Donc, il revient vraiment à nos leaders d'avoir la maturité d'esprit de dire bon, ok, lequel de nous a le plus de chances de faire converger les voix vers soi et de fédérer donc toutes ces voix-là dans une seule direction. Parce qu'il faut aussi dire que chez nous, on a un gros problème, le vote est tribal. Okay. Le vote est tribal, donc nous avons tendance à donner nos suffrages à un candidat qui a des affinités tribales avec nous. Malheureusement, c'est ça qui est la vérité, c'est-à-dire que le RDPC aujourd'hui, c'est plus le parti des femmes de Tiboulou. On va dire que le PCRN, c'est le parti des Bassa, comme on va dire que le MRC, c'est le parti des Bamileke, mais nous ne devons pas le dire avec une quelconque honte. C'est ça qui est l'interprétation de la démocratie qui nous a été enseignée. C'est-à-dire que quand le SDF était au plus fort de son aura, c'était un parti purement des gens du nord-ouest et du sud-ouest. L'UNDP a toujours été un parti des gens du nord Cameroun. Je me rappelle le parti de Mahadaï, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait encore à l'époque. C'était le parti purement des gens de l'extrême nord. L'UDC. Voilà. L'UDC, c'est le parti des gens du Nord. Et donc, malheureusement, chez nous, nous avons pas cette interprétation-là, ce qui rend encore l'enjeu politique presque amusant. C'est-à-dire que c'est inutile, c'est amusant, c'est pas constructeur, c'est pas fédérateur. Mais il faut qu'on sache donc que le parti pourra tout intérêt à ce que ce soit comme ça. C'est à nous de faire un petit pas vers le haut, d'élever un peu nos esprits, de nous dire bon, ok, il faut qu'on sorte un peu de ces petites considérations qui nous distraient même à la fin, parce que les débats qui ont cristallisé l'actualité camerounaise après l'élection en 2018, ça m'a été une affaire de l'Amérique comme le reste du monde entier. À la fin, on sort de la vraie discussion, en fait, on sort du fait que l'ennemi à battre, c'est le gouvernement en place. Ce n'est pas le Bamileke du tout, le gars du nord, le gars de l'est, le gars du sud, c'est pas celui-là qui est l'ennemi à battre. L'ennemi à battre, c'est le RDPC. Donc, tous les partis politiques devraient prendre conscience de ça. Que la vraie difficulté, le vrai enjeu, selon moi, se trouve à ce niveau-là. Alors, Evelyne, bilan négatif aussi pour vous? Moi, je ne pense pas qu'il y a un bilan négatif ou positif. Ce que je vois, c'est qu'il faut que les Camerounais prennent conscience. Parce que nous accusons le gouvernement, mais nous-mêmes nous accusons ça. Plus que le gouvernement. Parce que quand tu as ton propre frère, tu lui dis, va me faire ceci, il va y faire le contraire. Tu ne vas pas accuser le gouvernement. Tu vas accuser ton parent. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Tu dis, je préfère que c'est mon fils qui mange mon argent que de donner ça à quelqu'un d'autre où il mange. Et tu restes sur place où tu ne fais plus rien. Donc je dis, il faut que nous changeons de mentalité. Il faut que nous tenions conscience. Parce que nous allons à l'enfer. Nous ne vivons plus. On perd même l'envie de rentrer au pays. Parce qu'au pays maintenant, tu arrives, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rester au pays. On ne quitte plus ici maintenant, tu dis, ah,
j'ai peut-être 1 000 euros, je m'en vais au pays. Je vais voir mes frères et sœurs, je m'amuse avec eux, on rentre. Dès que tu arrives, chacun a ses problèmes. Si tu ne résous pas, tu deviens l'ennemi. Si tu ne fais pas ceci, tu deviens ceci. Si on te dit quelque chose, tu dis d'attendre. Attendre quoi? Tu vis mal là-bas et pourquoi tu ne viens pas rester avec nous ici? Et c'est pas facile. Il faut que nous-mêmes, nous changeons nos mentalités. Comme disait Alphonse, il faut que les partis d'opposition se réunissent pour renverser le pouvoir actuel. Parce que le pouvoir actuel, si notre président de la République était encore en forme, parce que moi, c'est pas être contre lui, mais je dis, il faut qu'il serve de la place parce qu'il n'est plus en forme. S'il était encore en forme, on lui aurait dit, papa, redonne ton pouvoir. Cherche à remettre tout en ordre. Mais comme tu disais, depuis combien de temps on n'a plus entendu qu'il y a un remaniement. Avant, c'était que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand ça sort publiquement que telle personne a tué telle personne, tout de suite là, tu attends qu'il y ait un changement. On fait sauter les gens sur le terrain. Mais maintenant, là, ça n'existe pas. On sent qu'il est devenu faible, il ne peut plus réagir. Donc, moi je pense qu'il faut qu'il trouve, mais je ne sais pas s'il est encore le grade de trouver quelqu'un que c'est lui-même qui dit que ça c'est ma personne. Autrement dit, on pourra voir parmi les candidats qui vont se présenter parce qu'on ne les connaît même pas encore. On ne sait pas qui sera président, qui ne sera pas. Vous connaissez bien les candidats. Moi, je ne connais pas les candidats politiques. Je ne sais pas qui seront candidats au présidentiel. Excuse-moi, pour ça, on n'a pas prononcé on dit parti au pouvoir, oui. Opposition, parce que on ne connaît pas les candidats et on ne sait pas le contenu de leur programme. On ne connaît rien. Nous parlons là dans le vide, dans le néant. On ne sait pas qui va faire des bons propos, qui ne va pas faire des bons propos. Parce que ici en Europe, quand tu veux aller voter, tu sais pourquoi tu vas voter. Tu sais qui tu vas voter, même s'il a menti. On sait quand même qu'il a dit que. Mais même s'il ne le fait pas, on sait qu'il a dit. Qu'il va faire. Alors, Evelyne pense que le président actuel est plus fort, qu'il est faible, qu'il n'a plus la capacité de répondre aux attentes des Camerounais. Et pourtant, il y a encore quelques semaines, on nous voyait dans la laitier ou alors dans le nord des motions de soutien, n'est-ce pas, pour appeler à une nouvelle candidature. Et plus récemment encore, on a vu, il s'est posé le problème, n'est-ce pas, du retour du président après 40 jours, on va dire 50 jours à l'extérieur. On l'a accueilli comme un héros, juste pour dire qu'il est encore en mesure, n'est-ce pas, de diriger. Alors, Emmanuel, quel est votre sentiment? Bon, déjà, à ce sujet, je voulais dire déjà que je voulais encourager le Camerounais à s'inscrire sur une liste électorale. Parce que tout se passe comme si l'inscription sur une liste électorale, c'est seulement l'opposition. Tenez-vous tranquille, déjà seront surpris. Voilà. Donc, et puis, que les partis d'opposition s'organisent pour présenter leur programme. Ça veut dire convaincre les citoyens camerounais à leur voter s'il faut vraiment le changement comme ça se retrouve partout, au lieu de se baser sur des prétextes. Le chef de l'État fait 40 jours, il est malade, on a dit qu'il est mort. Il faut être maudit pour souhaiter déjà la mort de monsieur humain. Donc au lieu de se baser sur ces choses-là, je demande qu'ils doivent sortir vraiment leur programme et convaincre les Camerounais. La coalition, moi je pense que ça arrange même le parti au pouvoir parce que comme disait Alphonse, c'est disperser les énergies. Au lieu de sortir un seul candidat, vous allez voir deux, trois qui vont. Parce qu'il y a d'abord le problème qu'il n'y a pas d'entente dans ces partis. Alors, pour ce qui est de l'appel au niveau de la candidature du chef de l'État, d'abord, lui-même il a dit
lorsque le président Macron est venu au Cameroun, après le jeu de soustraction, vous a dit que la Constitution lui donne 7 ans. En fait, il a dit combien il restait. Il a dit, au moment venu, il va dire s'il rentre au village, d'autre part, dans le règlement intérieur du LDPC, l'article 27, du règlement intérieur du LDPC, le président du parti est automatiquement candidat. Candidat naturel. Naturel, voilà. Donc ça veut dire que tant que ce règlement ne va changer, modifier, il ne sert à rien de faire ce folklore, d'appel à candidature. Ça, comme je vous dis, ça c'est le folklore. Je fais un peu comme les griots. Nous avons un nom. C'est déjà automatique. Donc tant que cet article n'est pas modifié, c'est le candidat naturel. Donc je demande donc à tous ceux qui sont du RDPC, parti pouvoir, d'arrêter de faire ces griotismes-là. Ok, donc c'est tout moi je veux dire. Excusez-moi, mais je ris parce que le thème, c'est l'expression, c'est une motion de soutien. Je me rappelle encore il y a peut-être 10 ans, quand on parlait de motion de soutien, c'est-à-dire qu'on en riait un peu parce qu'on disait que mais ça c'est la nouvelle expression. La nouvelle expression. Mais moi je pense que la motion de soutien, c'est pour affirmer que nous sommes derrière toi. C'est-à-dire qu'ils savent, souvent ceux du LDPC, il y a déjà beaucoup qui ne savent même pas quelles sont les thèmes. Moi je suis très content de découvrir que le grand frère connaît bien les textes du LDPC. Donc je dis, tous ceux qui disent motion de soutien, bon, il n'y a pas que ceux du LDPC, peut-être ceux qui utilisent cette expression, il y a même ceux du MSC, même ceux des autres partis, peut-être n'ont pas ce même engouement-là que tous les partisans du LDPC ont, mais il y a toujours une motion de soutien de tous les côtés. C'est beaucoup plus chez les LDPcistes que ça se voit. Mais moi je voulais apporter une autre lecture, non, en ce qui concerne ces élections-là, par rapport, par exemple, au parti au pouvoir. Je fais la lecture au niveau de la diaspora, puisque nous faisons partie de la diaspora. Parce qu'on se plaint souvent, on dit non, il y a certains artistes, beaucoup le disent même. Alors, nous étant de la diaspora, c'est trop facile parfois de parler en fait. C'est trop facile de dire que bon, au pays, on fait ceci, on fait cela et tout. Mais combien, je me rappelle les élections passées, combien, je ne veux pas dire pour moi, mais combien de résidents de la diaspora ont voté. C'est-à-dire, pour nous, c'est trop facile d'être là, et ce que ceux du pays disent souvent aussi. C'est trop facile d'être là, dire nous, Camerounais, vous là et tout. Je vais te couper parce que justement, les élections de 2018, d'ailleurs, il faut rappeler que récemment, l'ambassade a envoyé le kit ici pour s'enregistrer pour le service électoral. Vous allez voir que beaucoup ne vont pas s'inscrire, et c'est le premier qui crie partout qu'on a volé les élections. La preuve, c'est qu'en 2018, comme j'ai dit vraiment, j'étais en train de prendre un point avec des amis, et alors on me dit, si le DPC gagne, tu vas nous sentir ici. Je dis, attends. Quoi? Tu étais à Rome voter, il me dit que non, alors tu la votes. Tu ne peux pas voter, et c'est toi qui dis que c'est le DPC gagne, alors tu veux quoi à la fin? Donc, c'est tout ça que demander, inscrivez-vous, si vous voulez le changement, inscrivez-vous. Et comme ça, votre candidat, il va gagner, et il va changer dans les choses, puisqu'il veut, tout le monde parle de changement. Il ne s'agit pas seulement de dire on a volé les élections, si les gens sont assis à la maison, sont assis au bar, et après ils viennent dire qu'on a volé les élections. C'est ce que tu veux que Non. En fait, vous pouvez encore le liste. En janvier. En fait, il ne faut pas. En fait, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, nous, de la diaspora, parfois c'est trop facile pour nous de dire à nos frères du Cameroun, allez voter, inscrivez-vous. Il faut le changement. Quand nous, ici, on n'arrive pas, c'est-à-dire à prendre de son temps déjà pour venir, puisque ça a été fait ici. Je me rappelle pour l'inscription de liste électorale. Je ne sais pas si tout le monde s'est inscrit, mais quand les élections arrivent, quand il s'agit de discuter sur les résultats, et c'est là où on dit non, voilà, il y a fraude, il n'y a pas fraude, il y a fraude. Donc, commençons déjà par nous, parce qu'on parle de la diaspora.
Pourquoi on ne veut pas nous? C'est moi Non, qui non, comprends. non, mais je pense que je pense que c'est aussi ça l'information. C'est-à-dire qu'il faut aller à la recherche d'informations. Oui, on a annoncé, il y avait quasi tout le monde le savait, peut-être, tu ne savais pas. Moi, je ne savais. Donc, et il y a aussi, pour finir, non, il y a ce qu'on appelle une résignation aussi de tous les Camerounais. Cette résignation vient du fait que, voilà, les élections vont se passer, on sait déjà qui va gagner. C'est l'esprit que nous avons. Ça peut être vrai, ou peut-être ça s'est vérifié plusieurs fois, mais je pense que si on n'y va pas, on ne saura jamais, c'est-à-dire d'où viendra ce changement. Et c'est là où on doit cesser d'avoir cette résignation en disant, ok, de toutes les façons, même si je vais voter, mon vote ne compte pas, parce que tant que tu ne votes pas, c'est comme un repas, on dit souvent, tu ne peux pas dire qu'une nourriture ou un repas ou un plat est mauvais si tu ne l'as jamais. Voté. Donc, ça compte toujours. Donc, c'est un appel à aller s'inscrire déjà, parce qu'il faut s'inscrire et aller voter. Donc,